Bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu inspecter aujourd'hui à la demande d'un client cette Chevrolet Corvair de 1964. Une voiture qui est dans l'inventaire de Memory Lane depuis quelques mois d'ailleurs. Un petit cabriolet, sympa. Alors voilà, je l'ai fait un petit brin de conduite, je l'ai amené ici sur mon lieu d'inspection habituel et je l'ai donc inspecté. Alors, une voiture comme je dis assez souvent, hein, qui est dans son jus, on va dire, hein, mis à part la peinture qui est peut-être pas vraiment récente, mais relativement par rapport à l'âge de la voiture, on va dire, qui ne semble pas être sa peinture d'origine, qui ne l'est pas d'ailleurs, hein, parce que j'ai vu à certains endroits sa vraie couleur est plutôt dans ce ton de bleu ici, hein. Elle est maintenant dans un bleu plus foncé, appelé Daytona Blue, voilà, hein, finished in Daytona Blue. Voilà. Alors, comme je le disais, donc une voiture qui est malgré tout dans son jus. Elle présente des petits défauts de carrosserie. Elle présente, elle a des éléments qui ne fonctionnent pas. On va le voir. Vraiment, ce qui m'a le plus gêné des plus sur cette voiture, c'est le fond de coffre, hein, qui se situe à l'avant, bien sûr, puisqu'on a un moteur à l'arrière. Et je pense qu'on le verra ici. On voit un petit peu, et d'ailleurs c'est moi qui l'ai fait, hein, ce trou de rouille, simplement en appuyant, en grattant, etc. Et je n'ai bien sûr pas voulu augmenter la chose, mais on voit que c'est quand même assez, on voit un petit peu de jour ici, on voit que c'est assez croustillant, on va dire. Hein, c'est pas ma voiture, je vais pas laisser un trou béant. Je ne dis pas non plus qu'il y a forcément un trou béant, hein. Je pousse dessus, c'est relativement solide. Mais si je venais par exemple avec un tournevis insister sur cette zone-là, je suis sûr que ce trou s'agrandirait, évoluerait. Bon, évidemment, c'est un point bas, hein, évidemment, c'est là que l'eau va stagner, se positionner, si toutefois de l'eau rentrait dans le coffre. Le reste, lui, du coffre étant bon, relativement joli. Voilà, donc c'est à noter ce petit point de rouille et un autre point de rouille, on va appeler ça aussi, hein, puisqu'on a des boursouflures aussi en bas de la porte conducteur. On les voit ici, on en voit ici, et elles s'étendent à peu près sur toute la longueur de la porte. Et bizarrement, c'est le seul endroit de la carrosserie où j'ai relevé, j'ai noté la présence de boursouflures, de rouille comme ça, puisque l'autre côté, lui, n'en a pas du tout. Les ailes avant et arrière non plus. Donc c'est assez bizarre. Simplement la porte conducteur, possible que l'eau se soit infiltrée, hein, et pareil, stagner en bas de la porte. C'est la seule explication que j'ai, quoi, hein. Voilà. Et voilà. Et donc au niveau instrument, j'ai noté aussi que l'autoradio ne fonctionnait pas, il n'est pas alimenté. Et plus problématique, le système de chauffage désembuage. On voit la commande ici, qui actuellement est sur on, hein, parce que voilà, on l'arrête ici. Est-ce que je suis dans les... Oui, voilà, là elle est sur off. Le fan, hein, c'est-à-dire le ventilateur, hein, qui normalement fonctionne sur 2 voire même 3 vitesses, hein. Donc là rien. Les commandes, les tirettes en bas sont là pour régler le chauffage, la distribution, etc. Et bien sûr impossible de savoir si le chauffage fonctionne puisqu'on n'a pas d'air, pulsé, on va dire, hein. J'ai cherché à un moment le levier de vitesse sur cette voiture. Je la découvrais, hein, c'est la première fois que je mettais les fesses dans une Corvair de 64. C'est sympa. Et en fait voilà, le levier de vitesse il est situé ici, tout petit, tout court. Et on a ici l'indicateur. On est actuellement sur N, hein, neutral. On a une position drive en haut, reverse, et plus haut aussi on a les vitesses courtes, hein. Mais voilà, ce tout petit levier de changement de vitesse, bien agréable, hein, finalement, hein, parce que il est discret et ça marche très bien par contre, hein, c'est vraiment sympa. La clé aussi, le porte-clés, intéressant. Voilà, il vient de Paris, France, c'est marqué. On a une tour Eiffel un peu bancale puisqu'il lui manque 3 pieds. 3 jambes. Voilà. Alors est-ce que c'est un signe? Est-ce que cette voiture demande à partir en France? Eh ben, on le saura plus tard. Mais voilà. À part ça, voilà, je le redis, elle est dans son jus. Alors on voit que c'est d'époque, hein. Ce tableau de bord n'a jamais été touché probablement, de même que les panneaux de port. La moquette pourrait
très bien être d'origine, hein. D'ailleurs elle est un petit peu passée, délavée, pas forcément mauvaise, mais elle est pas rigide, hein, elle manque de rigidité, hein, donc il faudrait la tendre, peut-être même, je sais pas, peut-être même la coller, hein, pour la laisser en place. Voilà, la sellerie elle est pas mal, elle est même très bien, à l'avant, à l'arrière. Et on voit ces panneaux de porte, et puis cette, encore une fois, hein, cette vieille moquette un petit peu délavée, on va dire. Les 4 fenêtres montent et descendent impeccablement, hein, sans effort, hein, c'est bien réglé, bien huilé tout ça. La capote est électrique, à ma grande surprise, hein, je m'attendais pas à ça. Et bon, avec une seule chose, elle est très lente, hein. Le moteur est peut-être un peu fatigué. Alors elle est descendue, il a fallu que je l'aide, pardon, à mi-chemin on va dire, à passer un certain cap où là les bras ont trouvé leur, se sont pliés on va dire, et hop, le reste s'est fait plus rapidement, mais il a fallu quand même que je l'aide un tout petit peu. Sinon la capote elle est récente, hein, elle est en excellent état, c'est une bonne nouvelle, hein, que ce soit la capote elle-même ou la fenêtre en plastique à l'arrière, tout ça est en parfait état. J'en prendrai des photos une fois que je l'aurai réinstallé. Voilà. Bien sûr, hein, on verra tous ces petits défauts, hein, à l'intérieur dus à l'âge de la voiture. On les verra plus sur les photos que j'en prendrai. Mais voilà, et si on continue sur à l'arrière, hein, où se situe le moteur, hein, ce petit 6 cylindres finalement, hein, pas grand chose à signaler ici. Ça m'a l'air encore une fois tout dans son jus. Je n'ai pas vu de zone inquiétante de rouille au niveau du bas moteur, ou même par exemple, hein, au niveau de l'emplacement de la batterie, hein, comme on voit souvent sur certaines voitures. Alors voilà, c'est vieux, ça demande à être un petit peu aussi peut-être nettoyé, organisé, quoi, hein, mais c'est pas mal. On a une roue de secours. Le moteur tourne très bien, hein. Par contre là, alors au niveau conduite mécanique, c'est la bonne nouvelle, hein, c'est parce que cette voiture, elle a bien démarré, même si on m'a signalé un petit problème des fois de démarreur, hein, peut-être le démarreur ne lance pas toujours le moteur du premier coup. Ce n'a pas été le cas quand j'ai démarré la voiture. J'en ferai que d'autres essais, bien sûr. Mais oui, une fois que le moteur a bien démarré, et c'est une voiture qui est facile à conduire et agréable à conduire à froid. Donc c'est vraiment agréable. Les vitesses passent très bien, elles sont douces. D'ailleurs, on les oublie totalement, hein, ce qui est un petit peu le but, hein, c'est un petit peu ce qu'on veut. La direction est très agréable, aucun jeu, la voiture file droit, elle a un rayon de braquage impressionnant. Je suis venu ici, je me suis garé, j'ai été surpris par le rayon de braquage. Vraiment, voilà, il y a un moteur qui répond bien, la voiture avance bien, on sent que c'est doux, c'est bien réglé. On est un petit peu surpris par le bruit provenant de l'arrière, pas trop l'habitude ici sur les voitures américaines, mais il est discret. Et vraiment, j'ai apprécié la conduite de la voiture. De même, les trains, suspension, hein, c'est en bon état. Pour venir ici, je prends une route qui est assez mauvaise, il y a pas mal d'ornières, de trous, etc. Et c'est vraiment un bon test sur ces voitures. Et là non, au contraire, ça passe bien, on n'a pas de bruit de casserole, de vibrations, de cognements, etc. Plutôt bien. Autre chose aussi qui est intéressante, hein, à savoir, c'est l'état du pare-brise, hein, qui est en parfait état. Je n'ai pas vu de fissures. Hop, non, c'est salté. Je n'ai pas vu de fissures. Voilà, donc un très bon pare-brise, et un joint même autour du pare-brise qui est encore en très bon état. Voilà, on a la bande bleue aussi, hein, en haut du pare-brise. Oui, tiens, les essuie-glaces ne fonctionnent pas. Ça devrait pas être un gros problème puisque en fonction lave-glace, quand on appuie sur le bouton, hop, il balaye une fois, mais quand on les met en marche, hein, il y a 2 positions aussi de vitesse, il ne bouge pas, hein. Donc peut-être un petit problème d'interrupteur, hein, de commande elle-même, mais sinon le système fonctionne, le moteur fonctionne, donc c'est une bonne chose. Voilà, des pneus qui, Hankook, ça peut, ouais, ils ont pas mal de gomme encore. Donc des pneus en bon état, on va dire. Alors, bon, la voiture est basse, le sol est mouillé, je vais pas être dans la possibilité de me coucher en dessous pour voir le dessus de la voiture. Alors ce que je propose, hein, c'est que si vous
si vous, je parle à la personne hein, qui m'a demandé de venir inspecter cette voiture. Si la voiture vous intéresse, eh bien ce que je ferai, je reviendrai et je leur demanderai de la mettre sur le pont et on l'inspectera plus en détail, hein, vu du dessous. C'est quelque chose que je ne fais pas généralement, sauf quand je pense que c'est utile de le faire. Mais ici, l'état du coffre hein, à l'avant, ce petit problème de roue perforante, fait que je pense qu'il est indispensable que l'on voit cette voiture sur un pont. Et donc voilà, encore une fois, ce sera fait si vous le souhaitez. Voilà, eh bien, il est temps de prendre mes photos. Bon, tiens, je vais vous la mettre en marche. On va en même temps tester ce petit problème apparemment de démarreur. Alors voilà, je m'assois. On est... Ah bah tiens, je l'avais laissé sur on. Non, j'étais sur off. Voilà, là on est sur on. D'ailleurs, on a des voyants qui s'allument. En passant, hein, les jauges fonctionnent. Hein. C'est très simple. On a une jauge d'essence et un compteur de vitesse. Et les deux fonctionnent. C'est une bonne chose. On a ici en bas la commande de montée descente de la capote. Cette commande ici, ceci est le frein à main qui fonctionne aussi. C'est une bonne chose. Et c'est à peu près tout. Hein, là-bas, c'est une commande d'ouverture de volet hein, pour l'apport d'air dans la cabine. Et voilà, donc c'est parti, donc on, et un coup plus loin. Bon, en fait, ce démarreur, bon, j'ai de la chance, il marche impeccable. Voilà, donc moteur en marche. On va aller l'écouter, mais tout ceci fonctionne très bien. Tiens, je vais tester les lumières. Là, je vais appuyer sur le bouton en bas au pied de passage en feu de route, feu de croisement, hein, qui normalement devrait voir un témoin au tableau de bord pour, je pense qu'il doit être situé là. Je vois un petit voyant ici, donc qui ne semble pas fonctionner. Hein, donc on ne sait pas si on est en feu de route ou en feu de croisement. On va aller voir si les feux fonctionnent. Commençons par l'avant. Oui. Impeccable. Donc là on est en feu de croisement. Et je vais appuyer sur la commande au pied. Voilà. Est-ce que nous sommes en feu de route? Eh bien non, j'ai arrêté les feux. Voilà. Donc on a un petit problème, semblerait-il, de commande de feu. C'est bizarre parce que normalement, quand on appuie sur le bouton ici, ça ne devrait pas éteindre les feux. Light, donc là il n'y a pas de... Il n'y a rien d'autre, non. Donc un petit problème de commande ici aussi. Voilà, les feux fonctionnent. Sauf finalement en fonction feu de route. Voilà. Ce moteur, eh bien le voici. Je vous laisse l'écouter. Il tourne bien, hein. Pas de claquement, pas de vibration, il tourne vraiment bien. Hein. Quand on accélère, il répond bien. Voilà, donc au niveau mécanique, encore une fois, bonne petite voiture. Donc un joint ici qui commence à se faire la malle, qu'il faudra recoller. J'ai noté aussi la présence de la plaque VIN ici sur le montant de la porte. J'en prendrai des photos. Et voilà. Voilà. Donc hein, comme je le disais, je pense avoir fait le tour de la question et tout couvert. Je vais donc commencer mon reportage photo maintenant. Et voilà. Voilà pour l'instant. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette inspection, cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.